La notation du crédit a beaucoup à offrir aux institutions de microfinance et aux petites banques. C'est un outil simple et puissant pour réduire les coûts d'exploitation et les pertes sur prêt. De plus, cela accélère le processus d'évaluation des demandes de prêt et aide à réduire les coûts et à améliorer la satisfaction client. Qui ne serait pas intéressé? Dans cette série de vidéos, nous aborderons 4 techniques simples de notation de crédit. Approche experte. Score bayésien. Régression logistique. Et le score Altman-Z. Notre objectif est de démystifier les mathématiques et la logique derrière ces modèles. Nous expliquerons en termes simples les principes sous-jacents et à l'aide de modèles Excel élémentaires, nous montrons comment utiliser ces techniques dans la pratique. Même les plus petites institutions sans systèmes informatiques sophistiqués peuvent mettre en place ces techniques de notation. Nous commencerons avec la technique la plus simple, la notation experte. La technique de notation des experts n'est rien de plus qu'une mise en œuvre systématique de la sagesse commune des agents de crédit. Chaque banque ou IMF possède une expertise et une expérience solide dans l'évaluation des demandes de prêt. La technique de notation experte ne fait que capturer ces connaissances internes et transformer cette expertise en score. Les institutions financières prennent continuellement des décisions sur les nouvelles demandes de prêt. En fin de compte, cela se résume à un résultat binaire. Nous acceptons ou rejetons la demande. L'approche experte cherche à structurer le processus pour arriver à cette réponse oui ou non. Une série de questions et de vérifications est effectuée. Les réponses sont catégorisées et limitées. Cela signifie que nous devons choisir une réponse dans une liste comme s'il s'agissait d'un menu de restauration rapide. Chaque réponse choisie produit un score. Le total de points pour toutes les questions est le score. Nous pouvons affiner davantage notre modèle en attribuant un poids aux questions. Nous jugeons peut-être que certaines questions sont plus importantes que d'autres. Le score total est la somme pondérée des points. Mais regardons un exemple Excel. Nous ferons un simple formulaire d'évaluation de la demande de prêt avec 4 questions. Pour chaque question, nous avons 4 options pour les réponses. Nous commençons par une question sur l'expérience commerciale de l'entrepreneur. Nous créons une liste de 4 réponses possibles. 1. Nouvelle entreprise. 2. Moins d'1 an. 3. Entre 1 et 5 ans. Et 4. Plus de 5 ans. Excel a une option soignée sous l'onglet « Données » qui s'appelle « Validation des données ». Nous choisissons l'option « Validation des données » qui crée un menu déroulant. Nous sélectionnons les 4 réponses possibles. Nous faisons la même chose pour la question 2 pour le secteur. Encore une fois, nous créons un menu déroulant avec la liste. 1. Agriculture. 2. Services. 3. Pêche et 4. Artisanat. Nous remplissons le questionnaire. Maintenant, nous allons attribuer des points à chacune des réponses. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un faux questionnaire et que les scores que nous attribuons ici sont uniquement à des fins de démonstration. Voyons la première question sur l'expérience en affaires. Les scores que nous attribuons vont de 1 à 5, 5 étant le meilleur score. Ainsi, une nouvelle entreprise n'obtient qu'un point, tandis qu'un entrepreneur qui est en affaires depuis plus de 5 ans reçoit 5 points. Nous plaçons ces points juste derrière chacune des options de réponse. Maintenant, nous pouvons afficher le score pour chaque question en fonction de la réponse donnée. Pour ce faire, nous utilisons la fonction de recherche verticale d'Excel Recherche V. Nous renvoyons dans le premier argument à la réponse donnée. Le deuxième argument est le tableau à 2 colonnes avec les réponses possibles et les scores correspondants. Le troisième argument est 2, car nous voulons qu'Excel choisisse le score correspondant qui se trouve dans la deuxième colonne de notre tableau. Nous complétons la fonction par faux pour dire que nous voulons une correspondance précise. Nous voyons qu'Excel affiche le score correct pour chaque question en fonction de la réponse donnée. La dernière chose à faire est d'attribuer un poids à chacune des questions. Nous le faisons dans la colonne F. Puisqu'il y a 4 questions, nous pourrions attribuer un poids égal de 25% à chacune d'entre elles. Mais nous pensons que la première question est plus importante. Nous attribuons un poids de 40% à la question 1, 30% à la question 2 et seulement 15% aux questions 3 et 4. Maintenant, tout est en place pour calculer le score du client. Le score est la somme des scores pondérés pour les 4 questions. Nous pouvons calculer cela avec la fonction Excel SumProd. Cette fonction nous permet de multiplier les scores avec les poids d'un coup. Nous devons seulement définir les 2 tableaux. Et voilà, nous avons terminé.
Comment interpréter la partition? Dans notre exemple, un score plus élevé signifie une solvabilité plus élevée. La façon dont nous avons configuré notre modèle de notation, le score le plus bas possible est de 1,3 et le meilleur 5,0. En tant qu'institution financière, nous pourrions dire que tout le monde avec un score de 4,0 ou plus, nous acceptons. En dessous de 4.0 est un rejet. Nous pourrions rendre les choses un peu plus sophistiquées. 4 et plus nous acceptons et en dessous de 3 nous rejetons. La zone grise entre 4 et 5 nous transmettons le dossier à notre comité du crédit. Nous voyons que le score peut fonctionner comme un gardien de porte dans un workflow. Le score détermine s'il faut envoyer un dossier au comité de crédit. Souvent, les gens se demandent si le score détermine finalement qui obtiendra un prêt. Tout dépend de la manière dont la banque ou l'IMF souhaiterait utiliser le score. Vous pouvez le considérer comme un simple conseil ou un indicateur à côté d'autres indicateurs. L'autre extrémité du spectre est qu'en effet, l'évaluation du prêt est automatisée à l'aide de la notation. Pour les petits prêts accordés en gros volume, l'automatisation est logique. Les coûts de l'évaluation humaine pèsent lourdement sur les petits prêts. Il existe également une troisième approche mixte possible. Une combinaison d'un score et d'une évaluation humaine. Par exemple, nous pourrions dépendre du jugement du responsable des relations commerciales à côté du score. Disons que nous obtenons le feu vert de cet agent de banque et que le feu de signalisation est également vert. Dans ce cas, nous pourrions aller de l'avant et accorder le prêt. Si les deux voyants sont rouges, ce serait un rejet. Si un feu est rouge et l'autre vert, nous aurions une impasse. Ce dernier cas est renvoyé au comité de crédit pour décision. L'avantage est que nous combinons l'évaluation humaine avec la notation automatique. De plus, nous avons libéré le comité de crédit de discuter de chaque demande de prêt. Avec notre filtrage en place, le comité peut se concentrer sur les dossiers les plus difficiles qui nécessitent plus de temps. La majorité, cependant, sont des lumières vertes ou rouges claires et peuvent être traitées sans trop de bruit. Nous disons que notre approche de notation économise du temps et des coûts et nous permet de nous concentrer sur les choses importantes. Pour conclure, voici les avantages de l'approche de la notation des experts. Traitement systématique des informations et éléments d'évaluation concernant la demande de prêt. Prend compte de l'expertise et l'expérience de l'institution financière. Offre un modèle que les agents de crédit peuvent suivre. A un résultat numérique clair qui est utile dans la prise de décision. Et peut être combiné avec d'autres approches d'évaluation et intégré dans le flux de travail. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de regarder nos autres vidéos sur le score bayésien, la régression logistique et le score Altman Z.